Je savais que j'avais envie de faire ça, mais je n'osais pas. J'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé l'envie de me lever le matin. Je sais pourquoi je le fais. Ça n'a pas de prix en fait. Qu'est-ce que tu dirais à Valérie d'il y a quelques mois? Je lui dirais que c'est un chemin qui vaut le coup d'être parcouru, que retrouver sa joie de vivre et me reconnecter à moi-même, il était temps que je le fasse. Donc je me remercie pour ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Valérie qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de la coach prospère. On va parler beaucoup de transformation. Bonjour Valérie et Bonjour Olivier. merci d'être présente. Écoutez, ça me fait très plaisir aussi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, je m'appelle Valérie Feitou, je suis ingénieure conseil et géobiologue. Donc, je travaille sur les lieux de vie depuis plus de 30 ans et j'ai décidé de mettre mon expérience et mon expérience de vie au service des personnes qui veulent aller mieux grâce à leur lieu de vie. Est-ce que tu peux nous décrire la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique que tu rencontrais de ton côté? Au fond de moi-même, je savais que j'avais envie de faire ça, mais je n'osais pas. Ouais. Je n'osais pas depuis longtemps. Je continuais à avoir un travail salarié. Alors, je faisais des choses voilà, qui me nourrissaient, hein. Mais ouais, j'avais besoin de passer à l'action et de faire une vraie transformation pour pouvoir m'épanouir dans ce monde-là et en vivre, tout simplement. Ouais, excellent. Et qu'est-ce qui t'empêchait justement d'oser le faire? Alors, peut-être un manque de confiance en moi qui était là depuis longtemps, parce qu'en plus, en tant que femme, dans ce métier de la construction, de l'immobilier, il faut toujours qu'on soit parfaite, en fait, hein, parce qu'on attend plus de nous. Donc, oser faire les choses avant que les choses soient parfaites, parce que tout était à côté là, mais je le sortais pas. Hmm. Et qu'est-ce qui, selon toi, te manquait justement pour le sortir? Il me manquait un déclic, il me manquait aussi des outils. Et donc, ce déclic, je l'ai eu quand j'ai rejoint Coach Prosper. Et les outils, je les ai trouvés. Donc, il me manquait de pouvoir démarrer, voilà, le catalyseur là, pour pouvoir démarrer, passer à l'action. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce déclic, en fait? Alors, ce déclic, je l'ai eu quand j'ai vu une de tes vidéos et ça a complètement résonné en moi parce que je travaille aussi avec les énergies, en fait, dans le cadre de la géobiologie. Hmm. Et ce qui a résonné en moi, c'est la notion de gratitude. Et voilà, c'est absolument pas quelque chose de matériel, hein, ce déclic. Et oui, ça a résonné en moi parce que j'ai envie de travailler avec les gens avec le cœur et j'ai ressenti quelque chose d'hyper important. Voilà. D'accord. Donc là, t'as senti quoi exactement? J'ai senti que je pouvais avoir confiance, j'ai senti que ça allait m'apporter des choses vraies et que j'allais pouvoir m'exprimer en fait. Hmm. Ouais, c'est tellement profond et même intime que c'est difficile à exprimer, mais je me suis sentie en confiance en fait pour pouvoir avancer. Ok, d'accord. Donc là, tu décides de prendre un appel avec nous. Comment ça se passe de ton côté? Ça a été ce qu'on appelle le flow. Je crois que tout s'est passé de façon fluide et naturelle, comme si cet appel, je l'attendais. Et j'attendais qu'une chose, c'est de pouvoir commencer. Ouais, j'étais dedans en fait. J'étais à ma place. Cool. Donc là, Donc, c'était tu décides de commencer. Comment ça se passe? Comment tu es accueilli dans l'environnement? Je suis bien accueillie alors dans un univers de groupe. Une des premières choses pour moi et un premier gros challenge, c'est de créer un compte Facebook parce qu'évidemment, je partais de zéro. Ouais. Donc ça aussi, oser aller sur les réseaux sociaux, c'est un grand pas en avant. Mais justement, au lieu de trouver une peur par rapport aux réseaux sociaux, quelque chose qui était pour moi assez virtuel, j'y ai trouvé un groupe avec des personnes bienveillantes, des personnes qui échangent. Et c'est très réconfortant en fait. Ouais. Ouais. Comment tu définirais, tu décrirais l'énergie du groupe? C'est une énergie qui est haute, qui nous fait monter nos vibrations, parce que, bon, évidemment, tous les jours, on n'est pas toujours au top. Et de rejoindre ce groupe, à chaque fois qu'il y a des coachings collectifs, oui, c'est une belle énergie de bienveillance et d'écoute. Et d'entraide aussi. Mm. Ok. Ok, super. Et là, donc, tu commences, tu es accueilli. Enfin, quelles sont les choses que tu as fait évoluer en interne au cours de ce... Alors,
mes croyances internes dans un premier temps parce que j'avais des peurs. J'avais des choses bien ancrées parce qu'en ayant passé toutes ces dizaines d'années dans un monde professionnel qui est un monde d'hommes, un monde où j'ai fait du management, où j'ai dû me dépasser, bah, j'avais accumulé des tas de croyances qui n'étaient pas les miennes finalement. Mm. Et je me suis reconnectée à moi-même. Donc ça, c'est une première étape qui a été vraiment extraordinaire parce que, comme je disais, j'ai osé faire ça aussi et j'ai osé démarrer par ça. Et Ouais. merci pour l'accompagnement parce que, commençant par ça, bah, j'ai fait un grand ménage pour repartir avec des bonnes fondations, si je peux reprendre les termes de mon métier. Ok, d'accord, je vois. Et c'est quoi, est-ce que tu peux nous parler justement des croyances qui avaient tendance à te tirer pas là où tu voulais aller, en tout cas? Je sais pas si c'est vers le haut, vers le bas ou vers à droite ou à gauche, mais en tout cas, c'était pas là où tu voulais aller à ce moment-là. C'est quoi ces croyances? La croyance la plus importante qui me freinait, c'est qu'il fallait que je fasse les choses de façon parfaite. D'accord. Ça, c'était en moi depuis longtemps, pas seulement par rapport à mon métier de femme dans un monde d'hommes, mais par rapport à mon éducation aussi, hein. Il faut que ce soit parfait. Et donc ça a été quand même assez difficile à me passer de ça parce que bah, ce perfectionnisme, il était en moi depuis toujours. Et puis je fais des activités dans mon monde personnel, le piano, la danse, qui sont des choses où, en général, si c'est pas parfait, ça se voit tout de suite. Donc j'avais peur de l'imperfection. Mm. Et ben là, j'ai osé me lancer alors que je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, mais comme ça fonctionne, bah, je vois l'autre côté des choses. Et ça, c'est un grand pas en avant. Excellent. Après, j'avais des peurs, comme tout le monde, peur de me montrer, surtout. Ouais, Parce que sur les réseaux sociaux, bah forcément, bah, il faut se mettre en avant si on veut échanger avec des gens et si on veut que ça avance. Ouais. ouais. Comment t'as lâché prise vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette peur? Je l'ai travaillé tous les jours. Tous les Ouais. jours, je me suis mise dans la peau de celle que j'ai envie d'être, enfin qui est moi, mon enfant intérieur, hein, mais j'avais besoin de me reconnecter avec moi-même. Et tous les jours, je fais ce travail de reconnexion, d'alignement pour me sentir bien et, euh, et être avec bah, une belle énergie qui laisse ses peurs sur le côté du chemin. Mm. Super. Ouais, c'est de la discipline, enfin des habitudes, quoi. Complètement, oui, oui, la discipline. Bah, finalement, cette discipline, j'avais les bonnes bases puisqu'on m'avait demandé d'être parfaite pendant toute ma vie. Et Tu vois, c'est des je avantages. la mets au service de quelque chose de beaucoup plus sympa. Excellent. Ouais, excellent. Et est-ce il y en avait d'autres, des croyances de ce type également? Oui, bien sûr, la croyance qu'il faut travailler beaucoup et travailler dur pour y arriver. Ouais. Alors que, bon, travailler dans le plaisir, c'est quelque chose de très efficace et de très épanouissant aussi. Mm. Hmm. Ouais, Aussi, carrément. Je le ouais. confirme. Mm. Ouais, c'est super intéressant. Et c'est super intéressant également, enfin, toute la thématique du perfectionnisme, etc. C'est vrai que moi aussi, bah, voilà, j'ai aussi un petit côté comme ça, dans le sens où bah, il y a plein de personnes qui viennent à moi qui le sont. Donc, c'est que moi, quelque part, je dois l'avoir aussi. Après, Merci, oui. après, voilà, il y a un aspect lâcher prise vis-à-vis de ça qui est important. Et c'est vrai que moi, ce que je m'efforce, je dirais, de montrer, c'est également qu'il est possible d'avoir des résultats, d'aider des personnes et leur transmettre des choses de manière simple et sans avoir nécessairement des choses ou des documents, ou des transparents, ou des slides, des choses qui soient parfaites. Et voilà, je m'efforce aussi de montrer cet aspect-là pour montrer que ce qui est important aussi dans ce qu'on délivre, c'est la transformation et pas nécessairement la forme avec laquelle la transformation est délivrée. C'est super important hein, Mm. de lâcher prise vis-à-vis de ça. Parfois, on me signale que j'ai des fautes, des coquilles, des choses comme ça dans mes slides. Volontairement, je les laisse. J'ai une assistante qui m'a proposé moult fois de le faire, de tout reprendre, de tout corriger, de faire des choses exceptionnelles au niveau du style. Je fais non, non, on va les laisser comme ça.
Ça montre que c'est pas le plus important. Oui, puis quelque part, ce qui est important, c'est de vivre les choses en fait. Ouais, Et c'est pour ça que j'ai voulu passer du conseil à l'accompagnement parce que euh, le conseil, voilà, c'est le monde un peu carré où on explique, on ouais, délivre du résultat, on délivre des informations, des choses plus ou moins parfaites, mais souvent assez bien préparées. Alors que l'accompagnement, c'est vivre les choses ouais, et aller vers cette transformation. ouais. Et puis finalement, ce qui est important, c'est la vie, quoi. Exactement, exactement, je suis totalement d'accord et c'est vrai que beaucoup de personnes se mettent la pression avec cet aspect coaching aussi en se disant il faut que je sois parfait, que je sois le coach ou la coach parfaite, que je suive exactement un processus de closing parfait, figé, rigide. Alors que non, comme tu le dis très justement, c'est la vie, le coaching c'est la vie, on est face à des êtres humains et pas de pression, pas de pression. Ce qui est important, c'est le résultat qu'on apporte aux personnes et en fait, on adapte le chemin. C'est comme quand on monte une montagne, en fait. On ne sait pas à l'avance si la personne, elle aura le vertige quand on va passer à côté du précipice. Elle ne sait pas si elle aura la capacité de traverser la rivière en marchant sur les cailloux sans glisser. On ne sait pas si quand on va passer dans le bois obscur, ça va bien se passer ou pas. Si elle aura peur ou pas, si elle sera claustrophobe ou pas. Et parfois, sur le chemin, on se rend compte que bah, la personne, elle a des blocages, elle a voilà, elle a des choses qui l'empêchent, qui la ralentissent dans l'ascension. Et à ce moment-là, bon, on propose des solutions en fonction de ce qui arrive. Et effectivement, bah, la solution, c'est soit aider la personne à aller en profondeur, c'est la meilleure solution pour lui apprendre à gérer ses émotions, à gérer l'obstacle. Ça, c'est la plus puissante. Ou bien des solutions stratégiques, un peu moins intéressante d'évitement de l'obstacle. Mais après, c'est à la personne de décider, quoi. C'est pas au coach quel chemin. Le coach suggère tout simplement. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se mettent la pression vis-à-vis de ça. Beaucoup de personnes croient injustement que le coaching, c'est hyper difficile, alors que finalement, plutôt le jeu des écoles de coaching de véhiculer ce type de choses, je pense. Alors effectivement, sur le coaching, tu vois, j'ai eu l'impression de passer du conseil au coaching sur un coup de tête en faisant la connaissance de ta formation. Et en fait, ça a été naturel parce que ce mode d'accompagnement, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et finalement, c'est ce que j'ai toujours fait avec mes clients dans l'immobilier, dans la construction, parce que c'est ça qui me plaît. Donc, je ne me suis pas mise la pression par rapport au coaching. Bon, après, j'ai un peu l'expérience de la vie. Je me suis dit tout simplement, si moi j'ai pu passer ces caps-là, eh ben, j'ai accumulé de l'expérience que je vais pouvoir Hmm. transmettre aux gens pour qu'ils puissent faire leur chemin et je les accompagnerai du mieux que je peux, bah, avec beaucoup d'outils, effectivement, mais je vais utiliser pour chacun d'entre eux l'outil qui va bien lui convenir au moment Hmm. où il en a besoin. Ouais, c'est C'est comme exactement ça que je ça. vois les choses. Et ce que j'ai appris pendant ces quelques semaines passées ensemble, c'est que ça me rassure de voir les choses comme ça et je me sens alignée avec ça, en fait. Mm. Hop. Ouais, excellent. Excellent. Et c'est quoi quelles sont les choses qui ont évolué dans ta vie maintenant suite à cet accompagnement? Il y a une chose essentielle, c'est ma joie de vivre. Ouais. Ah ouais, j'ai retrouvé ma joie de vivre, j'ai retrouvé l'envie de me lever le matin, je sais pourquoi je le fais. Mm. Et ça n'a pas de prix, en fait. Ouais, je suis intimement convaincu de ça. Et pour moi, c'est la base justement du métier d'accompagnant. C'est être en mesure soi-même d'arriver à ce résultat pour pouvoir aider d'autres personnes à faire de même, en fait. Et parfois, je vois des personnes avec une énergie de pierre tombale. Et quand je dis pierre tombale, je suis gentil, qui veulent faire du coaching, qui veulent faire de la thérapie, qui ont un sentiment d'être au-dessus des autres. Non, t'es pas au-dessus des autres. Jamais personne ne sera au-dessus de qui que ce soit déjà. Et l'autre chose qui est importante, c'est si tu veux aider d'autres personnes à aller au sommet de la montagne, essaye déjà toi-même d'y arriver, essaye toi-même déjà de gravir cette montagne, de te mettre en énergie pour le faire, d'être en énergie positive et d'avoir cette discipline de véhiculer cette énergie et de la gérer tous les jours pour toi-même être dans le bonheur, toi-même être dans l'alignement et, je dirais toi-même être inspirant. Voilà. On ne peut pas inspirer des personnes sans être soi-même inspiré par sa propre vie. Et ça, ce sont des aspects qui sont extrêmement
plus qu'intéressants, importants et fondamentaux pour développer une activité qui fonctionne, pour moi en tout cas. Ah, tout à fait, cette joie de vivre, moi je l'avais perdue, je pense, à un moment donné. Ouais, Cette envie et le fait d'aller vers cette activité professionnelle que je faisais un petit peu, mais à la marge, et de vouloir vraiment la développer, d'oser la développer par les réseaux sociaux, de travailler aussi à distance, ben, ça me permet de toucher davantage de monde et de me dire que je vais pouvoir aider davantage de gens. Ça me met en joie parce que c'est chouette. Plus les gens ouais, sont bien, plus on est bien nous aussi. Enfin, ouais. voilà. C'est nourrissant, hein, c'est clair. Ouais, ouais, ça c'est clair. Et donc, bah, plus ça participe à avoir une énergie haute, hein, Ouais, euh, carrément. et, ben, et du coup, on est bien au quotidien, tout simplement, parce que la vie, c'est ça, c'est être bien dans l'instant présent. Mm, absolument. Excellent. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à Valérie d'il y a quelques mois? Euh, je lui dirais que c'est un chemin qui vaut le coup d'être parcouru, que retrouver sa joie de vivre et me reconnecter à moi-même, bah, il était temps que je le fasse. Donc je me remercie pour ça. Voilà. J'ai beaucoup de gratitude bah, pour tout ce que je viens de vivre, beaucoup de gratitude pour la formation, pour la vie en général, et de la gratitude pour moi aussi d'avoir osé et d'avoir démarré ça. Mhm. Excellent, excellent, tu me rends heureux. Donc gratitude pour ça également. Et pour moi, enfin, il y a beaucoup de personnes qui me disent, OK, super, vous avez des clients qui ont des résultats de dingue sur le plan financier, etc. Je fais oui, OK, mais j'ai plus envie de nécessairement mettre en relief ça parce que pour moi, le plus important, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tous les aspects gratitude, trouver son alignement, être autonome dans le fait de gérer ses émotions, autonome dans le fait de gérer, générer son bonheur. Et ça, pour moi, quand j'entends ces mots, ça me rend bah, heureux et très fier bah, du travail qu'on a réalisé ensemble avec l'équipe. Je trouve ça, en tout cas, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Donc, merci beaucoup Là, pour pour moi aussi. Ouais, je partage tout à fait à 100%. Et quand je vois le résultat, j'en suis vraiment très heureuse. Top, super. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et puis bravo pour tes résultats, parce que on ne le dit pas, mais il y a beaucoup de travail à faire en interne, en externe, beaucoup de choses Ouais, à implémenter également. On n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, voilà, bravo pour ça, parce que je sais que c'est une formation qui nécessite beaucoup d'investissement personnel par rapport à, enfin, vis-à-vis de ce travail-là. Donc bravo pour ça. c'est clair, il y a beaucoup d'énergie, mais d'énergie positive, et c'est ce qui a rendu le chemin très chouette. Ouais. Top, super. Merci beaucoup. Et puis, dans tous les cas, je te dis à bientôt. Merci Olivier, à Au revoir. bientôt. À bientôt.